Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu des vidéos que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, puisque comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit d'un tag. Le tag "Ton mec peut-il?". Voilà, je suis tombée complètement par hasard sur une vidéo que Oria avait fait en faisant ce tag en fait. Et voilà, je l'ai trouvé rigolo, donc j'ai eu envie de le faire. Alors, en fait, c'est tout un tas de questions. Ton mec, peut-il faire ci, faire ça, etc. Donc, je vais répondre à ces questions. Je vous les listerai dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de répondre à ce tag, soit dans les commentaires, soit en vidéo. N'hésitez pas à me le dire, j'irai voir. Et avant de commencer à répondre à ces questions, il faut savoir que moi, j'ai 37 ans, que ça fait 13 ans que je suis avec mon mec, qui est mon mari depuis 8 ans. J'aurais pas forcément répondu la même chose à l'époque où j'étais adolescente, ou si ça faisait 6 mois que je connaissais mon mari. Ça dépend aussi vachement de la personne avec qui vous êtes, si elle vous donne confiance ou pas. Voilà, en fait, une même action peut être tout à fait innocente ou ambiguë selon comment elle est faite, avec qui, de la façon dont elle est faite, voilà, par la personne dont elle est faite. À savoir que je ne suis pas du tout d'un naturel jaloux, je ne l'ai jamais été. Je dis pas que je n'ai jamais été jalouse, mais c'est pas ma nature, si vous voulez. Je suis pas là à engueuler mon mec, ça l'a jamais été. Au premier regard qu'il va avoir pour une autre femme, etc. Je pars du principe qu'une autre personne ne nous appartient pas. J'ai déjà été quittée par le passé par une personne que j'aimais encore. Je sais à quel point ça peut faire souffrir, mais voilà, on n'appartient à personne, on s'appartient seulement à soi-même, c'est ma philosophie. Et je suis personne pour dire à mon mec, t'as le droit de faire ci, t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de parler à telle personne, etc. Même si effectivement il y a des personnes qu'on aime plus ou moins, mais voilà ce que je veux dire. Moi, c'est ma philosophie que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais c'est ma philosophie. Pour moi, on n'appartient à personne. Et si demain mon mari, il veut faire une connerie ou il veut aller avec quelqu'un d'autre, on a beau être marié, moi je pars du principe que je ne suis personne pour l'en empêcher parce qu'il n'a qu'une vie. Maintenant que j'ai fait ce petit disclaimer, on va dire, je vais répondre aux questions. Donc la première question, c'est: ton copain peut-il avoir une meilleure amie? Donc moi, mon mari est quelqu'un d'assez jaloux, même très jaloux. Et en fait, du moment où il s'est mis en couple avec moi, il a coupé tous les ponts avec ses copines filles. Donc il côtoie quelques filles parce que bah voilà, ses potes ils sont en couple, etc. Mais c'est vrai que, enfin en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, à moins qu'il continue à avoir des copines filles en cachette depuis des années et du coup il joue extrêmement bien son jeu depuis 13 ans. Mais il a coupé tous les ponts avec ses copines filles, à savoir que moi je ne lui ai pas du tout demandé, et ça ne m'aurait absolument pas dérangé qu'il ait une ou plusieurs amies filles, de très bonnes amies filles. Donc après, pas forcément partir en week-end tous les deux ou etc. Mais aller se faire un film ou boire un verre, etc. avec une copine fille, en toute innocence, moi ça ne m'aurait absolument pas dérangé. Deuxième question, ton copain peut-il commenter, liker les photos d'autres filles? Mais alors, mais sans aucun souci. Vraiment sans aucun souci, même si c'est avec un cœur, etc. Il n'y a aucun souci pour moi. Je vois absolument pas le mal là-dedans. Honnêtement, je le fais. Donc, en toute innocence et sans voir le mal. Donc, lui, il peut le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ton copain peut-il porter les cadeaux de ses ex? Ça me dérange pas, sauf si c'est un bijou. Moi, au début que je sortais avec mon mari, il portait encore une bague que son ex lui avait offert. Là, la bague, je trouvais ça un petit peu trop personnel quand même si c'était pas une bague ni de fiançailles ni de mariage, parce qu'il avait jamais été ni fiancé ni marié. Mais quand même, c'est un peu trop personnel. Mais par contre, voilà, il portait des polos, des machins que son ex lui avait offert. Moi, ça me dérangeait vraiment pas. Quatrième question, ton copain peut-il être ami avec son ex? Moi personnellement je vois pas où est le mal. Il y a encore des ex à qui je parle, voilà, de façon très innocente, par exemple une fois par an pour leur anniversaire, des choses comme ça. J'estime qu'on a partagé un bout de notre vie. Alors pas si c'est quelqu'un avec qui t'es resté une semaine, mais quand t'as partagé un bout de ta vie avec quelqu'un, t'as été intime, que t'as aimé cette personne. Moi, je pars du principe que l'histoire peut être terminée
et de temps en temps encore se donner des nouvelles, juste parce qu'en fait c'est une personne qui a compté dans notre vie à un moment donné. Donc avoir des nouvelles de loin de temps en temps, savoir que ah bah tiens, il ou elle s'est marié, il ou elle a eu un enfant, etc. Donc, ça me dérange pas et je trouve même ça plutôt normal parce que c'est quelqu'un qui a compté dans notre vie. Donc voilà, moi je sais qu'il a une ex à qui il souhaite son anniversaire une fois par an, qu'il a de temps en temps des nouvelles, ça me pose pas plus de problèmes que ça, enfin ça m'en pose même aucun. Alors, cinquième question. Tu as le téléphone de ton mec pendant 2 minutes, que fais-tu? Je ne fais rien. Et même, c'est déjà arrivé qu'il l'oublie à la maison, qu'il y a un texto ou quelqu'un qui l'appelle. Et je ne me permettrai jamais de répondre, sauf s'il me dit, ma chérie, est-ce que tu peux répondre? Je ne ferai jamais ça. Je ne fouillerai jamais dans un portable, dans un ordinateur. C'est quelque chose vraiment qu'on m'a fait, que j'ai horreur. Et je ne me permettrai jamais de le faire. Sauf si la personne me dit vas-y, et même s'il me dit mais vas-y, tu peux regarder et tout, non. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je trouve que c'est un manque de... Ouais, un manque de... Comment on dit? De confiance, mais aussi de respect. Voilà, c'est un manque de respect. Enfin, voilà, je me permettrai jamais de le faire. Il y a une fois, en fait, il avait oublié son téléphone à la maison et il devait partir en déplacement pour une semaine. Donc là, je m'étais permise de prendre son téléphone pour avoir le numéro de son collègue avec qui il partait en déplacement pour lui dire, bah voilà, il a oublié son téléphone. Est-ce que, voilà, mon numéro pour qu'il puisse me joindre pendant la semaine. Voilà, je m'étais permise de faire ça. Mais voilà, j'avais juste cherché le numéro de ce collègue et voilà, j'avais pas du tout regardé ni ses photos, ni ses messages enfin, ses SMS, ni sur son Messenger. Voilà. Sixième question, que fais-tu s'il passe 1 heure au téléphone avec une collègue? Alors déjà, il n'a pas une collègue parce qu'il travaille dans un milieu masculin puisqu'il est électricien, donc c'est avec des collègues. Mais je peux vous dire qu'ils sont aussi langue de pute et potins et compagnie que les filles parfois. Et des fois ça me saoule, mais c'est pas du tout par jalousie, c'est que des fois il s'est passé un truc dans leur boîte. Et il va appeler un collègue et raconter pendant 1 heure, ouais, il s'est passé ci, il s'est passé ça, puis après il raconte à un autre collègue. Et juste, c'est pas de la jalousie, c'est que ça me saoule, c'est que des fois, bah, ça va durer toute la soirée, que mon mari, bah, je l'ai pas vu de la journée, que j'ai envie d'en profiter et que je peux pas en profiter parce que bah, du coup, il s'est passé quelque chose. Donc il va en parler toute la soirée avec ses collègues, etc. Donc voilà, donc c'est plus dans le genre, ça me saoule parce que du coup, bah, je peux pas lui parler, je peux pas être avec lui, voilà. Mais non, sinon, il n'y a pas de souci. Septième question, l'ex de ton mec est invité à une réunion de famille, que fais-tu? Bah, que fais-tu? Je ne fais rien du tout. Je vais la voir, par curiosité, je serais hyper curieuse. Bah, la copine avec qui mon mari il est resté 1 an et demi, je crois, à peu près avant, avec cette personne avant d'être avec moi. Et je sais qu'on avait un petit peu parlé, elle et moi, à l'époque c'était par Skyblog, je crois, peut-être un peu sur Messenger, ou voilà. On avait un petit peu parlé à un moment où on était même amis sur Facebook. Voilà, par curiosité, j'irai lui dire bonjour, j'irai lui parler en vrai. Mais après, voilà, enfin, elle a le droit d'exister. Et j'ai eu une vie avant mon mari, il a eu une vie avant moi, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun souci. Et ça me ferait même plaisir de faire connaissance avec elle en vrai. Huitième question, que fais-tu s'il parle toujours à la mère de son ex? Alors à ma connaissance, il ne le fait pas, et bah pareil, je ferai rien. Enfin, moi je sais qu'il y a certains parents, enfin quand certaines de mes histoires se sont terminées, parfois c'était plus de ne plus voir la famille que de ne plus voir la personne qui me rendrait triste, c'est déjà arrivé. Et bah, après j'ai pas gardé contact hein, pour autant. Mais non, ça me dérangerait pas plus que ça non plus. Voilà. Et neuvième et dernière question, peut-il danser avec une autre fille? Aucun souci aussi. Après, si je vois qu'il commence, même un slow, ça me dérange pas, du moment où ni l'un ni l'autre n'ait les mains baladeuses, ni l'un ni l'autre ne soit comme ça, bouche contre bouche, voilà, ça me dérange pas. Voilà. Comme je vous le dis, je suis vraiment pas quelqu'un de jalouse. Après, voilà, la danse, ça dépend vraiment comment c'est fait. Si c'est juste danser, même un slow, se prendre dans les bras, ça me dérange pas. Après, si je vois que hop, on commence à descendre la main sur la fesse et tout, là, ça sera autre chose. Mais
Voilà, je suis pas du genre en fait à voir le mal dans chaque fait et geste, dans chaque regard, dans chaque... voilà, pour moi on peut regarder une fille sans pour autant se dire tiens je vais tromper ma femme avec, je vais quitter ma femme pour partir avec cette fille, etc. C'est ma vision des choses, peut-être que je suis naïve, voilà. Écoutez, voilà, comme je vous ai dit, je vais vous lister les questions dans la barre d'infos. N'hésitez pas à y répondre, n'hésitez pas aussi à réagir à mes commentaires, à me dire si vous êtes comme moi ou si vous pensez que je suis trop naïve, que je suis trop laxiste, que je fais trop confiance. Je sais pas, c'est souvent ce qu'on me dit, mais bon voilà, après moi je suis comme ça, hein, chacun a son caractère. Voilà pour cette petite vidéo qui changeait un petit peu, qui était un petit peu plus légère que celle que j'ai pu faire ces derniers temps et qui m'a bien fait plaisir de faire. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!